Just make it clap. Just make it clap. J'adore cette chanson. Bienvenue Chéra. Coucou. It's been a while. Franchement, j'ai l'impression que... En fait, je me brossais les dents ce matin et je me disais, putain, mais j'ai l'impression que je te connais depuis entre 20 et 22 ans. Alors que pas du tout, on s'est jamais rencontrés. J'adore. C'est peut-être juste parce que t'es connue, en fait, c'est tout. Juste ça, au final. Sérieux, tu me suis depuis autant de temps ? Ouais. Arrête. De près, de loin, tu vois, je dis « Ah ouais, dingue !» Et en fait, tu vois, au final, il y a 0 COD dans ma phrase. Incroyable. une partie de ni oui ni COD. Est-ce qu'il y a les mais où et donc ornicar ? Ça, c'est les conjonctions de coordination, c'est ça ? D'accord, oui, je sais pas. En fait, je me souviens que dans ma classe de CE1, il y avait cette phrase, et je me disais, comme tout le monde, c'est qui Ornicard, en fait ? Ouais. C'est qui ce man qui a un nom d'ailleurs ? Mais au-delà de ça, au-delà c'est qui, il est où ? Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il est où, en fait ? Et je suis étonnée que dans les gens, tu sais, les gens, ils aiment bien faire des blagues. Chez moi, il y avait quelqu'un qui s'appelait Renaud. Et son nom de famille, c'était Peugeot. Mais c'était pas Peugeot écrit comme... pas. Si, je te jure. Et je suis étonnée qu'il y ait personne qui ait appelé son enfant Ornicard, quoi. Vu que maintenant, de nos jours... De nos jours, nowadays. De tout temps, tous les hommes. Tu te souviens de ta classe de CP, toi ? Ouais. Vas-y, rac. Ma classe de CP... je sais même pas si je peux donner le nom de ma maîtresse. Je l'aimais trop, ma maîtresse. Tu te souviens du prénom de ta maîtresse ? Ah, bien sûr. Ah oui, d'accord, on est sur ce niveau d'hypermnésie. On est sur ce niveau de mémoire. D'accord. Dans ma classe, j'avais ma cousine. Jure. Mais en fait, je t'explique. Ma mère, elle a 2 sœurs qui ont à peu près le même âge qu'elle. Leur première fille, ou deuxième, moi je suis la deuxième du coup, et les autres, les premières, elles sont toutes nées en 92. Donc j'ai 2 cousines qui ont vraiment le même âge que moi. Moi, je suis en décembre, l'autre c'est avril, et l'autre c'est août. Quel feu. Et en fait, je t'explique, de base, ils nous ont mis en première année de maternelle ensemble toutes les 3. Sauf qu'elles savaient pas qu'on était cousines. Donc ils se disaient, oh purée, ces 3 filles, elles s'entendent trop bien et tout, machin. Quand elles se sont rendues compte qu'on était cousines, elles se sont dit, ok, au fur et à mesure de la scolarité, il va y en avoir une qui va être toute seule, une qui va être avec... tu vois, on va se séparer au fur et à mesure. Donc moi, il y a une année où j'étais toute seule et mes 2 cousines, elles étaient ensemble, etc. Et mon année de maternelle, j'étais avec ma cousine Nadia dans la même classe. Et c'était ça pendant un petit moment de ma scolarité. Mais c'était bien ? C'était trop stylé. Moi, j'ai un trop bon souvenir de mon CP. Genre, vraiment, si je pouvais te décrire comment c'était mon CP, c'était, tu vois, les souvenirs que t'as le matin quand tu te lèves et tu vas à l'école et qui fait, genre, il y a le soleil qui tape un tout petit peu sur tes épaules et t'entends le ro du matin. Bien sûr. Et tu vas et t'es un peu pressé d'aller à l'école parce que t'aimes bien tes copains et t'aimes bien ta maîtresse. Voilà, c'était ça, genre. J'adore. Ouais. Tu sais que je te lis un message que j'ai envoyé pas plus tard qu'il y a juste avant l'enregistrement là, où j'ai dit, on parlait, je dis ça sent la clope dans la rue et il fait pas froid, ça me rappelle quand je séchais le collège. Tu séchais le collège ? Ouais, beaucoup, ouais. Ah ouais ? Mais on était trop dans le collège. T'étais dans quel collège ? Comment ça s'appelle ? Gérard de Nerval, comme 94% des collèges en France, ils s'appellent pas leur collège Gérard de Nerval ou pas Maupassant, mais genre comment il s'appelle ? Jules Ferry. Ouais, Jules Ferry, il meurt, on dirait, sur le champ. Hein. Attention, hein, c'est important de le préciser. Hein. C'est très dangereux. Hein. Et j'étais en Alsace, dans le Haut-Rhin. Ok. Et donc du coup, on était beaucoup. Ah, je me souviens que le directeur, il était très chrétien. Ah. Mais genre chrétien. Plus. Je vous salue la compagnie créole, quoi, tu vois, genre. Ouais. Et donc, non, ils nous voyaient pas trop. Et du coup, on allait sous le pont, on séchait et on chantait Wallen en fumant des clopes. J'adore. Donna ? Avant, ma pauvre. Ah. On chantait moi, j'ouvre les yeux et je vois que tu voulais jouer avec... Mais oui, parce que c'est un EP de Wallen. Parce que je suis de 84, moi. Ah, ok. Ouais, t'es giga puriste, en vrai. C'est pas ça. C'est juste que j'ai connu le noir et blanc, Jésus et les dinosaures et Léon Zitrone, tu vois. Non, mais c'est vrai que quand je drop cette chanson de Wallen, je pense même elle s'en souvient pas. Mais oui, je crois. Parce que Donna, moi j'étais déjà en... Je payais des impôts à l'époque de Donna. Ouais, donc elle a 15 ans, elle va encore au collège, c'était pas toi, quoi. Ah non. Ah ouais, alors que moi, Donna, j'étais vraiment au collège. Mais toi, tu ne séchais jamais le collège ?
Ah si. Ah Ah si. Quand même. Ah ouais, quand même. En vrai, j'ai tellement... En fait, non, pas le collège. Je suis une mytho. Ne me mens pas, je le saurais. Non, mais de toute façon, j'arrive pas à mentir. Ah, c'est même un principe que j'explique à mon fils dès maintenant. Que le mensonge, c'est la pire chose de ce monde, en gros. Mais les enfants, attends, je vais essayer de pas me perdre. Les enfants, ils sont pas obligés de mentir à un moment donné? Ouais, mais c'est pour faire rire. Ok. Tu vois, c'est genre, t'as mangé quoi à la cantine? Ah, j'ai mangé cacaproute. Ok, d'accord. Bon, ça va, tu vois. Tu sais que c'est une blague, quoi. La blague est pas ouf, en plus. Ouais. C'est une V, hein, on peut leur dire... Ouais, mais je dirais jamais ça à mon fils. Je rigolerais. C'est trop Bien drôle, sûr, bah. trop fun. Mais t'as mangé quoi, du coup? Mais non, moi, c'est lycée. Lycée, t'as beaucoup séché? Catastrophe, oui. Tellement j'ai séché... tu vois la page rose avec tout tes tickets d'absence, bah moi ils étaient obligés de me scotcher une autre partie tellement j'avais enlevé tous mes coupons d'absence. Ok, est-ce que tu peux me décrire le sentiment que t'avais juste avant de décider de sécher? Ah, j'avais aucun état d'âme. Oh mais je m'en battais les steaks mais complet, je sais pas ce qui se passait genre dans ma tête à cette époque-là. Est-ce que tu séchais qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige ou que quand il faisait beau? Je séchais qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Et tu faisais quoi? Bah des fois je restais chez moi et je disais j'avais pas cours. Arrête. Ouais. Des fois genre juste je sortais, j'allais voir mon premier amour MDR et on fumait des clopes. Vous retrouviez genre devant la mairie sous le... Non, même pas. À la gare de ma ville. Nul. Vous squattiez la gare comme des gens qui parlent aux oiseaux à la gare, quoi. Ouais, grave. Ah ouais, okay. Et purée, c'est une bonne question. Mais des fois, je séchais entre les 2 heures juste pour aller au carrefour de ma ville. Bien sûr. Tu vois, des vieux trucs Bien nuls, sûr. quoi. Tu vois. Hep. On ne dit pas que c'est nul d'aller traîner dans les hypermarchés. Parce que ça constitue notre personnalité future. Vrai ou non? Ouais, t'allais dans le rayon magazine, tu lisais Fan 2. Tu faisais pas un autre benchmark dans les autres rayons, genre... C'est là que je me rends compte que je suis un peu bizarre, peut-être. T'allais pas, genre, au rayon, je sais pas, tous, en fait. Nettoyant, pain, conserve. Non, rayon CD, j'allais. Ok. Mais attends, il y avait encore rayon CD de ton temps? Avec les écoutes... Ouais, même s'il y avait le MP3, il y avait il y avait quand même les albums et les singles. Donc tu pouvais chanter dans ton casque avec le CD qui tournait, là. Ouais, exactement, c'était trop stylé, ça. Bien sûr. Ça donnait vraiment des envies de chorégraphie. D'ailleurs, je suis très étonnée qu'il n'y ait pas plus d'artistes qui aient repris ce narratif-là. Putain, mais t'as raison. Dans leur manière de com', genre. Ouais. Tu vois? Mais en fait, là, je suis choquée par la prestation de Bad Bunny. Ah, moi aussi. Donc, je pense qu'à ça, en fait. Déjà, on pense qu'à ça, mais au-delà de ça, on ne voit que ça. On ne voit que ça. C'est très stylé. Alors, c'est très stylé, c'est très bien, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que le fascisme peut être combattu par l'art encore. Allez, je fais un peu genre 5 minutes, je mets des propos politiques un peu sur une prestation pop, mais en vrai, il a mis ça là, quoi. Est-ce qu'on peut dire qu'il a whippin? Je me rends pas compte. C'est maintenant qu'on dit ça ou pas? Je sais pas, mais la seule chose que je peux dire, c'est qu'il est quand même vachement couillu dans un pays où le port d'armes, il est hyper facile, genre. Tu vois, de pas se dire, je peux me manger une balle dans la tête, tu vois. Alors, théorie de mon ami Benjamin Guillonneau, il portait, durant les Grammys et durant le Super Bowl, un gilet pare-balles sous son costume. Même si tu portes un gilet pare-balles, une balle dans la tête, ça pardonne pas. Ouais, mais attends, t'iras, toi, rentrer un gun au Super Bowl. À mon avis, il ne laisse pas que les bouteilles d'eau à l'entrée. Hein. Ouais, mais bon, tout est possible maintenant. En fait, tous les attentats qui ont eu lieu aux États-Unis pour assassiner des gens connus, c'était plutôt en extérieur. En mode sniper. Quelle horreur. Non, mais les gens, le temps alloué aux vilains, c'est vraiment une dinguerie. C'est une dinguerie comme ta vie, elle peut en un claquement de doigts aussi. Ouais, juste parce qu'il y a quelqu'un qui a le seum en plus, sur toi. Oh, quelle horreur. Et tu vois, c'est vraiment une manière... C'est les gens qui te poussent dans le métro de l'épaule et après, ils continuent en marchant très vite. Mais pourquoi tu veux me développer des phobies déjà que j'ai beaucoup de phobies là? C'est quoi ta phobie principale en ce moment? Est-ce qu'elles évoluent avec les saisons? Oh, elles évoluent depuis que je suis maman. Vas-y, rac. Bah moi j'ai peur que mes enfants ils meurent. Ok. Même maintenant parce qu'ils sont plus nourrissons là, tes enfants. Ouais, mais même.
Mais de quelle manière, par exemple? Oh, n'importe quoi. Bah non, mais genre comme ça. Oh non, tout. En fait, tu sais, c'est marrant parce que j'en parlais avec une copine la dernière fois. Elle me disait, moi, j'ai peur de mourir et de laisser mes enfants. Ok. Je disais, mais en fait, moi, non, j'ai peur qu'eux, ils meurent. Ouais. Enfin, moi, si je meurs, ils vont se débrouiller. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Ils vont se débrouiller parce que le Raph, il fait un taf magnifique. C'est pas un taf, mais bon, il est dans son rôle de père à fond, quoi. Grâce à Dieu, j'ai une belle famille, tu vois. Mais si eux, moi, j'étais à deux doigts de pas te donner ma peur, tu vois. Mais non, mais je capte. J'ai pas le même truc parce que j'ai avec mon fils, mais en même temps, j'ai d'autres. Moi, j'ai peur qu'il ait froid, donc tu vois, c'est plus quotidien. Tout le temps. Tout le temps. Mais tu sais que s'il a trop chaud, c'est pire. Non, mais laisse tomber. Une folle à lier les poignets. Je sais. Mais tout le temps, quand c'est moi, le gosse est habillé comme un maître chien, s'il te plaît. Arrête, c'est horrible. Il est moite et tout. Non. Attends, c'est le pire, ça. Moi, je préfère qu'ils aient un peu froid. Hier soir, trop chaud. On jouait, j'habite sur une place où il y a plein de gosses qui jouent quand c'est le soir. Et il y avait hier soir, il faisait 13, tu vois. Donc mon fils, il avait foulard, bonnet, bottes de neige et tout, machin. Il y avait des petits, ils étaient en t-shirt. J'essayais de localiser visuellement les parents pour leur dire, il n'y a pas froid là. Pas froid là. Non, il n'y a pas froid. Je suis juste au-dessus, je peux aller vous chercher un petit pull si vous voulez. Ah non, t'abuses. Ouais, je sais que j'abuse. Mais après... quand on est daronne, on a des obsessions. Je comprends, ouais. Tu vois, toi, tes enfants, il n'y a aucun risque, tu vois, tout va bien. Il n'y a pas de risque, tout va bien. Ils vont bien, tout va bien. Ouais, mais il n'y a pas de risque comme il y a des risques. Genre comme nous. Oui. En fait, je pars tellement du principe que on peut tous mourir maintenant, genre, tout de suite, que du coup, ça reste dans un coin de ma tête. Mais c'est ce qui me permet aussi d'apprécier tous les moments de vie, tu vois. Et ça, j'apprécie. Ouais. Ce rebond, cette résilience. Encore une chanson de Wallen. C'est vrai ? Je crois, ouais. T'es fan de Wallen ? Je suis fan je suis fan de Wallen parce que elle est dans mes oreilles depuis toujours et que je connais son EP. Mais je suis pas fan de Wallen hardcore. Ouais. Si Wallen, elle faisait une Lauryn Hill en disant... Qu'est-ce qu'elle avait dit, Lauryn Hill ? Je crois que c'était un truc genre... oui, les juifs, bon, tu vois. Ouais. Je dirais à Wallen... Bon, Wallen, non, peut-être pas tu ouf. vois, on est gentils, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? On s'aime tous, finalement. Non, mais en tant que daronne, j'avoue qu'on a des... Moi, je me demande, ce que j'ai fait avant. Ok, c'est-à-dire ? Je me dis... J'ai eu mon enfant un peu tard... Et je me dis, putain, mais en fait, je devais avoir le temps long avant. Tu l'as eu à quel âge ? 39. Attends, 40 ? Un truc comme ça, tu vois. Ish. Et franchement, avant, c'était OK. Franchement, j'ai pas démérité. J'ai travaillé, j'ai fait ma life et tout. Grave. Mais je me dis pas, j'ai bien fait d'attendre. En fait, j'ai bien fait d'attendre parce que sinon, j'aurais pas rencontré son père et j'aurais pas fait avec lui. Donc forcément, flemme. L'autre jour, il était en gueule de bois. Le pauvre, ça lui arrive une fois tous les 2 ans. Et il a passé une journée dans un malheur. Je pense qu'il avait bu un whisky frelaté ou un truc comme ça. Et je lui ai dit, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait un enfant avec mes ex aujourd'hui. C'est fou. C'était nul. Il était là, il se traînait, il râlait. Il fallait dire, tu te réveilles ou on va se promener sans toi ? Tu vois, vraiment le teenage, en fait. Ah, mais horrible. L'autre enfant. Donc, bref, je regrette pas parce que sinon, j'aurais pas fait d'enfant dans d'autres circonstances. Mais mon fils, maintenant, je me dis, OK, j'aimerais bien m'asseoir des fois. Tu vois ce que je veux dire ? J'aimerais bien m'asseoir. Mais quand je m'assois, je me dis, quelle heure il est déjà ? Est-ce que c'est l'heure d'aller le chercher ou tu vois ? Ça te fait passer avec tes gosses, toi ? En fait, des fois, le temps, il est long, des fois, le temps, il est court. Il y a aussi le truc où t'as hâte de les voir et en même temps, t'as hâte qu'ils se couchent. Je trouve, en fait, c'est tout ce qui fait la maternité. Toutes ces ambivalences constantes, tu vois. Ils ont quel âge, toi, tes enfants ? Moi, mon fils, il va avoir 4 ans, là. Mon premier. Et mon deuxième, il a 13 mois. 1 an. 1 an, ouais. Ok, donc... Il est petit encore. Ah ouais. Alors, vas-y, on va faire un mix entre un épisode de À bientôt de te revoir et mon autre podcast qui est Tiroir Caisse, qui est Psychanalyse X Parentalité. Est-ce que quand t'es tombée enceinte de ton deuxième enfant, t'as eu l'impression de trahir ton premier enfant ? Ah, mais même maintenant.
Même maintenant, ouais. Quand je fais des trucs avec lui, je suis en mode, mais tu sais, je suis là aussi, hein. Tu vois. Ou même, par exemple, tu vois, typiquement, si jamais ils vont se friter, bah, mon petit, il a 13 mois, ça va pas m'empêcher de lui remonter les bretelles aussi, tu vois, pour montrer que bah, si lui aussi il fait quelque chose de mal, bah, il a aussi le droit d'être remonté, tu vois, genre, en gros. Et puis, j'ai l'impression, surtout, que il a subi un truc qu'il voulait peut-être pas, tu sais. Lui, il s'en fout, tu vois. Lui, il s'en fout, il a pas de doléance par rapport à son petit frère. Bah, son petit frère, là, il l'adore, tu vois. Mais pendant longtemps, c'était genre, bah déjà, c'est 2 garçons. Donc, en vrai, ils aiment bien se friter, tu vois. Mais quand j'étais enceinte et que j'allais accoucher, mon premier, il a fait des terreurs nocturnes de l'enfer. Mais non! Si. En gros, son rêve, c'était maman accouche de petit frère. Et comme maman accouche de petit frère, et ben, il y a un clown qui est venu qui m'a jeté dans la poubelle. Je capte. Et en vrai, je me dis, mais purée, en fait, il avait trop peur d'être obsolète, peut-être, tu vois. Et pendant facile 6 mois, il était impossible de faire en sorte qu'il dorme tout seul comme il l'a fait, tu vois. Du coup, il dormait où ? Il dormait dans sa chambre avec Raph, mon conjoint, du coup, et son papa. Et en vrai, Raph a dormi pendant 6 mois sur un matelas horrible dans sa chambre pour essayer de faire la transition et lui expliquer que t'inquiète, hein, on est toujours là, on t'aime toujours. Comment c'est passé ? C'est passé parce que de plus en plus, Raph, il allait sur le canapé avec la porte ouverte. Et puis après, c'était canapé avec la porte fermée. Et après, on a réussi à mettre le deuxième dans sa chambre à lui. Et au bout de 7 mois, on a redormi ensemble. Ah ouais, un voyage en Australie, le ouais, bail. Je te jure. Une relation à distance, mais dans la même maison. Très clairement. C'est vrai que ça fait un peu ça, en vrai, hein, quand t'as... C'est trop ça. C'est vrai que c'est... Ouais. C'est encore pire parce que tu vois la personne. Ouais. Et il peut y avoir du contact, mais t'es pas dans les conditions d'eux, tu vois. De toute façon, t'es pas dans les conditions de... Ça, c'est... Faut le dire, hein. Faut le dire aux... C'est terrible. T'es pas dans les conditions d'eux. Bah ouais, je pense que c'est ultra important de le dire parce que tout le monde pense que c'est la tout feu, tout flamme, c'est la... Non, il y a rien du tout. Non, il y a rien. Voilà, là c'est la survie, c'est un champ de guerre. On est 2 soldats. 2 soldats. Voilà. Dans le même camp. Dans le même camp. Ou alors, des fois... voilà. Et en fait... c'est comme si, tu vois, tu passes à un autre mode, genre, bah, tu passes en mode soldat, tu passes en mode coéquipier, mais le mode amoureux, il est pas... Tu vois, il est loin. Ouais, enfin, tu te souviens que c'est avec cette personne que tu as fabriqué cette magnifique nouvelle personne, et après, il faut laver un biberon. Ouais, c'est ça. Donc, t'oublies. C'est un truc de fou. Ouais, j'avoue. Non, mais c'est vraiment une dinguerie. En fait, j'ai des copines, je sais pas si elles mitonnent, en fait. Elles ont des enfants, elles me disent... Ah, non, nous, bah, on a repris une intimité au bout de 3 semaines. Non, moi, franchement, ça... Alors, peut-être, c'est pas je suis une rageuse. Tu peux, hein. Personne ne juge personne dans mon établissement. Non, c'est pas je suis une rageuse, c'est que je sais qu'il y en a qui mentent. Et je trouve ça pas correct, tu vois. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de m'ouvrir en mode c'est la merde, ça fait 3 mois qu'on s'est même pas touché et tout. Et en fait, je sais que la personne en face, elle va pas me dire la vérité. Elle va me dire quoi ? Mais moi, direct, comment vous faites ? C'est horrible. Et tu vois, il y a toute une intention qui est pas la bonne, tu vois. Même si c'est le cas et que t'as ken 3 semaines après, c'est bien, mais soutiens ton ami, tu vois. Genre en mode, tu sais, moi je l'ai fait, mais ça veut rien dire. Tu vois, moi j'étais peut-être plus dans les dispositions. Je trouve qu'il y a pas, des fois il y a pas de bienveillance en vrai, genre. Ah bah c'est tout le problème de la sororité washing. C'est horrible. Non mais sérieux. Et en plus du plus, la vérité de la vérité, c'est que quand t'as un enfant, après tu te dis, au bout de 1 an et demi ou 2, ou je sais pas, quand tu passes le rouleau compresseur, tu lis des trucs en disant, sur un stade, c'est quand tu te fais cibler, le corps met 3 ans à se remettre. Ouais. Et le cerveau met 10 ans. Et t'es là genre, j'avoue. Oui, j'étais en mode, grave, mais t'as besoin d'entendre ça. Ouais, bien sûr. T'as besoin de l'entendre parce que toi, tu dis, mais attends, je comprends pas, ça fait 2 semaines, j'ai accouché, pourquoi j'arrive pas ? Mais ça
fait 2 semaines, t'as accouché, enfin, tu vois. Non, mais surtout, moi, je viens de remettre un pantalon à ma taille et pas 6 tailles au-dessus. Oui. Alors que mon fils, il va avoir 2 ans dans 2 mois, tu vois. Ouais. Donc, et j'ai une copine qui m'a dit, putain, un petit bout là. J'étais là, genre, ah oui, genre limite, je me suis excusée, tu vois. oui, non, mais c'est le premier pantalon que j'ai trouvé. Elle me dit, non, mais c'est bien. On était en train de jouer avec nos enfants, justement, sur la fameuse place où je voulais rhabiller tous les gamins, là. Ouais. Contrairement à un pédophile. Et du coup, je me disais, putain, mais entre ça, l'orga de soldat qu'il te faut pour faire à manger, qui mange quoi, qui est en néophobie et veut rien manger. J'ai vu la dernière fois, ton fils, il voulait pas manger un truc et vous avez essayé de le carotter en lui disant, ah putain, je me souviens plus, j'ai vu une story passer. C'était avec le micro karaoké. Ouais, le micro karaoké. Et on essaye tout ce qui est possible et imaginable, genre vraiment. C'est toute une et ça te pompe ton énergie. Ouais, c'est une vraie énergie. Hein. En fait, tu vois, tu te dis, ton enfant t'a pompé toute ton énergie pendant que t'étais enceinte, mais même quand il sort, il te pompe toute ton énergie parce que bah tu ne fais qu'y penser, quoi. T'es que dans des moi je me suis découverte grande stratège sur plein de trucs. Loup-garou, la meuf. Ah ouais, et puis t'es des fois en négociation comme si t'étais avec le GIGN en mode oui, mais est-ce que tu veux mettre les chaussures Spider-Man? Mais non, en fait, elles sont trouées les chaussures Spider-Man, mais du coup il va falloir lui faire comprendre que tu dois mettre les nouvelles chaussures. Mais c'est tout un casse-tête. La patience. Je me suis découverte. C'est vrai, toi aussi? Patiente. Mais je crois que la chose la plus belle, c'est que je me suis découverte à travers les yeux de ma mère. C'est vrai? Ouais. Ah, vas-y, raconte, ça m'intéresse. En gros, ma mère, c'est marrant, hier, elle me disait... Je t'aurais jamais... Enfin, elle m'a pas dit je t'aurais jamais imaginé comme ça. Elle t'a pas dit bitchy, elle l'a dit gentil. Elle me l'a dit en mode, tu peux être fière de toi parce que je me serais jamais dit que ma fille... elle aurait été comme ça, quoi, tu vois, avec ses enfants. Tu peux pleurer à tout moment. Hein, tout ça. Ça peut... Je te jure, elle m'a dit ça. Et justement, elle s'est souvenue de l'époque du lycée où je faisais que sécher. Elle s'est souvenue aussi d'un truc où, à l'époque, et ça, elle me le répète souvent, et elle aime bien me le répéter auprès d'autres personnes en disant « Ouais, Chéché... » Parce que moi, on m'appelle Chéché chez moi. Chéché... à ma sœur. Tu te souviens, Mina? Elle s'appelle Mina, ma sœur. Elle a 10 ans de plus que moi, donc c'est comme si c'était... Et j'ai grandi que avec ma mère. Donc en gros, on n'a pas connu... j'ai pas connu mon papa. Et c'est un peu son bras droit, ma sœur. Elle me dit, ouais, tu te souviens, Mina, quand Chéché, on lui demandait d'aller faire la vaisselle et qu'elle nous disait lol. C'est ce que je disais à ma mère. Tu disais lol à ta mère. Et je le faisais pas. Waouh. Horrible, hein. Dur de ouf. Qu'est-ce que tu fais si ton fils il te fait ça? Oh waouh. Mais je pense que quelque part peut-être le karma va peut-être me... Mais tu sais quoi? Dans le pire des cas, c'est ce que je me souhaite parce que vu comme j'ai fini, ça va. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est un chemin que je connais. Donc s'il me fait un lol, je me dis ah. Moi, j'ai toujours une théorie. Je trouve que c'est mieux de faire une crise d'adolescence au moment opportun, plutôt que d'en faire une à 40 ans et que les gens ils viennent nous emmerder avec leurs conneries de soit j'ai compris toute la vie, je vais te la raconter, soit les bonhommes qui s'imaginent que en fait c'est tout à fait normal de soulever une meuf de 22 ans et que enfin tu vois tout va bien Bon bref, tout ça pour dire que tous les gens qui ont fait une crise d'adolescence à la quarantaine, que je salue mais quand même qu'à moitié du coup, vous aurez bien compris, et ben je trouve qu'il y a un truc où mais non mais tu voulais pas arrêter d'être un lèche-cul au lycée en disant oui je vais faire du droit. Non, c'est clair. Juste fais ce que t'as à faire, fais des conneries et c'est le moment. Exactement. T'auras jamais l'opportunité de vivre ce moment. Voilà, et c'est pas la peine d'attendre 20 ans pour aller tromper ta bonne femme sur un parking alors que t'as tes 2 gosses qui t'attendent à la maison. On connaît, hein. On la connaît cette histoire, hein. Les mecs, ils ont un peu des avant-bras, ils ont été à la salle 2 semaines, ils se sentent plus pissés. Ça me dégoûte. Je les hais en fait. Non, je les méprise. Toujours le même problème, je les méprise. C'est pas de la haine, c'est du mépris. C'est horrible. Putain, je dis ça à chaque épisode, on va vraiment se dire... Ouais, mais à un moment donné, on est tous obligés de parler des hommes et de dire qu'on les méprise. Qu'on les aime pas. Bah non. Mais faites-vous aimer, il n'y a pas de souci. Prouvez-nous qu'on a une bonne raison de vous laisser vous asseoir à notre table et c'est pas l'inverse. Oui, mais c'est pas tout. Non, si, tous, jusqu'à preuve du contraire. Allez, c'est bon. C'est clair. C'est fou un peu. Ouais. Ceci étant dit. T'as fait une crise d'adolescence?
Ah, mais moi, j'étais un calvaire. T'étais rock'n'roll. Bah non, mais c'est même pas... Ah ouais? C'était pire que ça. C'était... Même en Alsace? C'était une catastrophe. C'est Quoi? chou. Après, mes parents, ils ont c'est des êtres, tu vois, ils sont pas dans la négo ou dans la... Okay. C'est des êtres un peu elfiques que j'adore, je les adore. Ma mère, c'est un peu un druide et mon père, pour me dire qu'il m'aime, il me fait des meubles. Donc, tu vois, c'est un peu l'ambiance comme ça. Mais ouais, j'étais vraiment... Quand mon père, une fois, il a essayé de me confronter et je lui ai dit, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais tu vas faire quoi? J'ai pas peur de toi, j'ai peur que de Dieu, tu vois. Donc, ce genre d'ostentation, quoi. Ouais. Alors que bon, franchement, ils étaient gentils, et juste ils étaient un peu à la ramasse et ils comprenaient pas pourquoi j'avais des trous dans tous mes vêtements. Je leur disais, mais non, mais je sais pas, je me suis accrochée, je volais tout ce que je trouvais sur mon passage. C'est vrai? Tout ce que je trouvais. T'étais un peu kleptomane? Non, juste j'avais envie de... Je trouvais que c'était trop cher et que voilà. Il n'y avait pas de raison. Et en plus, on se faisait vraiment chier là où on habitait. Tu sais, il n'y avait pas trop de cinéma ou de... On était un peu laissés à l'abandon. Ouais. Comme des mauvaises herbes qui deviennent des fleurs magnifiques au final. Ouais, au final. Mais voilà, bon bref, donc oui, moi j'étais un enfer, mais du coup j'ai pas fait de crise de la trentaine, j'ai jamais bu une goutte d'alcool et j'ai jamais pris de drogue. Enfin si, je bois de l'alcool, mais je bois un verre et je fais des moulinets avec les bras. Oui, je vois. Tu vois le délire. Et attends, à propos de... Rien à voir. Toi, t'as été invitée à la soirée Bridgerton de... Ouais. Tu peux me raconter, s'il te plaît? Parce que j'ai envoyé un DM à Netflix, parce qu'on se connaît, Netflix. Pour de vrai? Ouais. Et en fait, ils ont ouvert mon DM le lendemain de la soirée. Merde. Mais je savais pas quand c'était. J'ai juste vu que les gens se préparaient. J'ai dit, vas-y, je sors jamais, mais là, je viens. Ouais. Et en fait... Merde alors. Comment c'était? Raconte. C'était trop stylé. Bah, devine. Franchement, c'était trop bien. On était dans un ciné XXL. Et en vrai, toutes les meufs, elles étaient sublimes. Il y avait tout le cast. Je suis allée avec mon agent Marion, qui a dansé le Madison avec le casting de Bridgerton. Attendez, vous avez pas fait une quadrille? Hein? Dans la série, ils dansent la quadrille. Et là, vous avez dansé un Madison? Ouais, ils ont dansé un Madison. C'est complètement anachronique. Je sais pas danser le Madison, moi, c'est terrible ce truc. C'est comme le kuduro. Le bas. Attends, kuduro, est-ce que j'ai? Ah, c'est Madison. Mais ya vuelta. C'est ça. Danza kuduro. Ouais, oi. Tu vois? Ouais, on sait. Le mouvement d'épaule, voilà, le retourner, le truc, ouais. Il y a un petit jeté de pied. Ouais, il y a un jeté de pied. Et moi, généralement, à ce moment-là, c'est là où je m'éclipse. Ouais, je comprends. Ouais. Et je suis un peu gênée. Mais en même temps d'être gênée, j'ai un peu le seum de pas savoir le faire. Mais attends, je suis en train de me poser une question. Est-ce que le kuduro, ça serait pas un Madison 2.0 en termes de chorégraphie? Mais si, c'est ça! C'est carrément ça! Et c'est prouvé, enfin je veux dire, on le sait. C'est la même chose, mais c'est pas les mêmes genres, je trouve. Mais on vient de le découvrir ou ça se sait? Je sais pas, moi je connais même pas cette danse, je sais même pas le danser. Donc à chaque fois que je vois quelqu'un danser le Madison, je me demande si c'est pas un kuduro. Putain, mais c'est une dinguerie. Excuse-moi, hein, je prends une seconde parce Bien que sûr, je t'en prie. Madison, c'est quand même attribué aux soirées MAGA, quoi, un peu, tu vois. Oui, c'est Don't tear my heart freaky heart, and not just written out a ray, and not to tear my heart freaky. C'est ça, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. En vrai. Avec des gens qui ont des accents américains du Sud, des quoi. Des grandes moustaches. I don't know what about a man. Ouais. Et pour moi, kuduro, c'est ça, en fait, c'est camping français. Ouais. J'ai capté, c'est bon. Donc, vous avez... Enfin... Elles ont dansé le Madison pendant la soirée Bridgerton. Est-ce que tu peux me donner un fait marquant ou un potin, puisque j'y suis pas allée, vu qu'ils n'ont pas ouvert mon DM. Après, je pense qu'ils m'auraient pas. J'ai croisé Faustine Bollard. Ok, ça, c'est ton fait, c'est ton potin. T'es trop mignonne. Ouais. En vrai, c'est pas passé des trucs de ouf non plus, quoi. Il n'y a pas eu de... Vous avez pas été fumer des clopes dans les toilettes ou des trucs comme ça? Ah non. C'était pas le genre? Non, dans les events, il y a pas... Les gens sont très... Non, et toi, pas de dinguerie, quoi. T'arrives à jouer le jeu de ça? Bah, je m'amuse, quoi. Mais c'est surtout, ce qui est hilarant, c'est que tu vois, par exemple, le thème de la soirée, c'était venez en brillant, tu vois, briller, machin. Je fais, ok, est-ce que je prends une robe typiquement Bridgerton d'époque? Et je me suis dit, non, j'ai pas envie d'être prom dog, j'ai vraiment envie de briller, donc j'ai pris une robe super moulante, parce qu'en ce moment, je me sens un peu mieux dans mon corps, donc je me suis dit, why not? Donc je prends cette robe absolument sublime et je me rends compte que tout le monde est en robe d'époque. Et je me dis, oh merde alors, c'était pas ce qu'il y avait écrit, mais j'ai mon interprétation, c'est pas grave, je me sens bien dans ma robe, tu vois. Et en fait, au final, tout le monde a dit que j'étais hors thème.
Non, je peux pas te croire. Je te jure. Mais selon quels critères ? Bah, selon leurs critères à eux. Ouais, bah, désolé, ça mais compte pas. Précisez mieux, alors. C'est clair. Mais ils ont pas lu la consigne de l'exercice, c'est ça le truc. Mais attends, mais ils te disent ça, et après, toi, tu dois te démerder pour trouver une robe ? Bah ouais. Parce que, par exemple, si t'avais voulu une robe d'époque, t'aurais fait comment ? Je serais allée à Versailles. Non, mais... Moi, j'aurais loué une petite robe. Mais où ? Comment on loue dans les trucs où ? de costumes, de trucs. Ah ouais, d'accord. Ouais. Moi, j'avoue, je me débrouille un peu, hein, de ce côté-là. Je pense que c'est pour ça qu'ils m'invitent pas, en vrai. Tu te serais habillée comment ? Genre comme ça, avec mon jean brillant. J'adore. T'aurais été hors thème de chez Bah ouais, non, mais de toute façon, je dis ça, mais j'aurais aimé être invitée parce que j'adore Bridgerton et que c'était ma série quand j'étais enceinte. Donc vraiment, j'adore. Je regardais ça avec un œil à moitié fermé, comme ça, machin. Vu que c'était mon premier enfant, du coup, j'avais le droit de m'asseoir quand j'étais enceinte. Ouais. Mais je sais jamais où mettre mes mains dans les événements un peu comme ça. C'est vrai ? Ouais, je sais pas. J'avoue, c'est... Mais la prochaine fois, on ira ensemble, si tu veux. J'aimerais trop. Parce qu'en vrai, bon... En fait, le problème, c'est qu'à chaque fois, moi, j'y vais avec soit Marion ou Margot, qui sont des filles de mon équipe et que j'adore plus. Et en vrai, c'est vrai que mais t'es en train de m'inviter, moi, quand même. Oui, un petit peu. Mais les gens sont pas fun. Dans le sens où j'ai l'impression que tout le monde se regarde un petit peu du coin de l'œil. Il y a plus de sororité, entre guillemets, qu'avant, parce que je trouve que entre femmes, on se dit plus des choses qui nous font du bien, parce qu'on sait très bien l'état psychologique dans lequel on peut être dans un événement un peu comme ça, tu vois. Mais moi, je me prends pas la tête. Si j'ai envie de danser, je danse. Si j'ai envie de parler avec quelqu'un, je parle avec quelqu'un. On est là pour avoir du fun, quoi, tu vois. Mais là, le but de cette soirée de sortie de Bridgerton, parce que je m'adresse à la fois aux gens qui sont pas du métier et à la fois à moi qui suis invitée le lendemain de l'événement, d'accord. Donc, j'essaye de comprendre un peu comment ça se passe. Vas-y, dis-moi. Déjà, est-ce que t'es payé pour y aller ? Non. Ok. Est-ce qu'il y a un call to action ? Il faut faire des stories, il faut... En fait, ça dépend. Tu peux être invité à un événement et être payé. Pour le coup, moi, c'était pas le cas. Et je pense que personne n'a été payé pour être invité. Ok. Du moins, maintenant, les gens le mettent collaboration commerciale rémunérée ou alors invitation. Donc, tu peux facilement voir la différence entre quelqu'un qui a été payé pour y aller et quelqu'un qui a seulement été invité. Non. Moi, j'ai juste reçu l'invitation. Tu viens, tu fais ce que tu veux. Moi, j'avais envie de faire du contenu parce que je trouvais ça incroyable. Ouais, j'avoue, ouais. Donc, je trouve ça trop stylé. J'ai envie de le partager. Je kiffe, je partage, quoi. Et est-ce que le casting, il était présent pour discuter avec vous ou pas ? Pas pour discuter avec nous. En revanche, on était tous mélangés, malgré tout, pour boire un verre ou danser le Madison, typiquement. Vous avez mangé un truc ? J'ai pas mangé grand-chose. Il y a rarement beaucoup de choses. Pourtant, Netflix, je trouve qu'ils sont plutôt forts dans leur catering. Hein. Ouais, c'est vrai. J'avais été à... Je sais plus, il y a longtemps. Moi, j'avais été au GP, j'avais été dans l'horloge au GP. Il y avait du couscous. Du couscous au GP. Au GP. Allez. Il y avait des huîtres. D'accord. Pas le même jour. Ouais. Mais stylish. On a un peu envie de connaître les coulisses, donc c'est bien que tu nous dises ce genre d'informations. Bah ouais, non, franchement, c'est cool. Pour nous, croquantes et croquants. Croquantes et croquants. On a envie de savoir. Donc, par exemple, au GP, est-ce qu'il y a des potins ? Donne-moi un petit potin, quelque chose. Un petit potin au GP. Est-ce qu'il y a, par exemple, des gens qui parlaient trop fort dans les loges ? Je suis pas bitchy, moi. C'est pas être bitchy, c'est juste être observatrice comme Whistledown. Ah ouais. Désolée, mais bon, je vais écrire. Mais Dear readers. Franchement, non, quoi. Non, mais même t'es pas bitchy. En plus, tu peux pas dire. Moi, je suis pas bitchy, en vrai. Ça n'a rien à voir avec être bitchy. Tu crois que je suis bitchy ? Moi, tu crois que j'ai le temps ? Bah, t'as le temps, visiblement. Mais non, j'agrège des informations. C'est mon travail journalistique. Non, mais tu sais, pendant très désolée. longtemps, j'ai pas voulu aller dans des events parce que ça me mettait mal. Ça veut dire que, en gros, j'ai beaucoup refusé des events. Je crois que c'est peut-être les années précédentes parce que j'étais pas disponible. Et en vrai, garder mon énergie pour mes enfants et mes proches, c'était trop important. Et j'avais le sentiment qu'à chaque fois que je rentrais des événements, j'avais envie de pleurer. Comme si j'étais vidée et que je me sentais nulle, alors que c'est pas censé être ça, tu vois. Je suis pas forcément d'accord. Je pense enfin... Oh là là, je vais pas être invitée, c'est sûr.
Je pense que ça les arrange d'avoir je fais un lait général. Quand t'es invité dans un event, bon, bah, il faut qu'il y ait du monde, qu'il y ait des gens un peu renommés. Connus, voilà. Mais la saveur de l'événement, elle n'est pas travaillée. Voilà, comme elle est travaillée, mais la saveur, qu'est-ce qu'on y fait? Est-ce qu'on joue aux cartes? Enfin, tu vois, j'ai jamais été à un événement. Je fais la Nia, mais je suis quand même, tu vois, des fois, je suis quand même... T'as dit Nia? Oui. C'est un mot en arabe? Ah, peut-être. Ah, je sais pas. Ah, tu savais pas? Ah, non. Je connais pas du tout cette expression. On revend Nia, je sais très bien ce que ça veut dire en arabe. Ah ouais? Ça veut dire genre un peu naïf, quoi. Ah, mais Nia, c'est carrément naïf en arabe. Ah bah voilà, c'est... Oui, d'accord. Trop drôle. Et donc, je dis, je fais la bête, quoi. Mais en gros, je vois bien que... mais en vrai, ce qui me dérange, quand je vois les événements, c'est que en fait, on sait qu'on va se faire chier. Désolée, hein. Ça dépend quand. Moi, il y a des événements où vraiment, j'ai trop kiffé. Ah, vas-y, donne-moi un exemple, alors. Rassure-moi sur l'état du... Bah, franchement, j'ai été à l'avant-première de la toute nouvelle vidéo de Natou. Ouais. Les baleines. Souffle de vie, tu l'as vu? Non, elle m'a invitée, mais j'ai... Ah, on aurait pu se croiser, tu vois. Oui, franchement, c'était trop cool. Bah oui, non, mais c'est Natou, donc elle est trop mignonne. En vrai, oui. Après, tous les événements Netflix que j'ai fait, ils étaient trop bien. C'est vrai. Ouais, franchement, ouais. Et je pourrais t'en citer plein des événements que j'ai fait. Mais c'est vrai que 90% du temps, c'est pas qu'on se fait chier, c'est que je trouve que les gens se prennent trop au sérieux. Ça n'a rien à voir avec la marque. Mais oui. C'est vraiment les gens qui se prennent trop au sérieux. Et je pense que moi, à un moment donné dans ma vie aussi, avant quand j'y étais, peut-être que je me prenais aussi au sérieux, tu vois. Peut-être, c'est possible. Et peut-être que même moi, je créais ce truc un peu à l'époque, tu vois. Maintenant, avec du recul, je m'en rends compte, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc un peu... de prestige, de trucs auxquels t'as au début quand tu commences à goûter un peu à la fame et tout, tu vois. Et c'est pour ça que pendant très longtemps, pour me remettre en question, j'y allais plus parce que déjà, je me sentais pas bien là-bas et que je m'amusais plus avec mes potes, tu vois. Mais maintenant, j'y retourne parce que j'ai plus ce recul. Si jamais ça me plaît pas, je sais que je pars, tu vois. J'y vais avec des proches à moi qui font pas partie de ce milieu 90% du temps parce que ça me connecte à ce que je fais et à ce que je suis. Et parce que je m'amuse... Enfin, c'est pas je m'amuse pas. J'ai pas trop de potes dans le milieu, tu vois. Et je me sens mieux comme ça. Je capte. Ouais, c'est plus simple, quoi. Ouais. C'est vrai qu'au début, quand on a invité, on a envie de dire, bah ouais, j'en suis, donc je vais lever le nez en l'air pour faire style, j'en ai rien à foutre, c'est normal. Alors qu'à l'intérieur de toi, t'es en train de réellement danser un Madison, même si t'as pas la Corée. Et ensuite, en effet, tu te détends un peu. Mais qu'est-ce qui fait que... Parce que toi, ça fait longtemps que t'officies... Ça fait combien de temps que t'officies? 13 ans. Ah oui. Ça date. Et qu'est-ce qui te tient? Qu'est-ce qui fait que t'es toujours là? Tu lâches pas la rampe? Qu'est-ce qui te tient? Parce qu'il faut bien... La passion. Ouais. Franchement... Est-ce qu'il y a quelque chose qui te ferait arrêter? Je crois pas. Non? À chaque fois, avec mon mec, on a des trucs du style, si maintenant on gagne à l'euro-million et on gagne 150 millions, est-ce que t'arrêtes ce que tu fais? Il me pose tout le temps la question. Et à chaque fois, je lui dis non. Genre, la dernière fois, il m'a dit, si pour 10 milliards, on t'enlève ton smartphone et tu peux plus y toucher de ta vie, est-ce que tu le fais? Et j'ai dit non. Ah oui. C'est une addiction, ça. Non, c'est pas une addiction. J'aime trop être connectée aux autres. Ouais, c'est bizarre. Ouais, et depuis toujours, parce que avant même de faire ce que je fais sur les réseaux, moi, j'avais un blog sur Bollywood. Rien à voir, tu vois. J'aimais trop échanger dans une communauté avec des gens. Après, j'avais un MySpace, tu vois. J'ai toujours été... Est-ce qu'on peut revenir 5 minutes sur ton blog sur Bollywood, s'il te plaît? Parce qu'il faut nous donner des infos. J'avais un blog sur Bollywood. Ok, ouais, d'accord. Trop stylé. Ouais. Franchement, j'ai failli être page de la semaine sur Skyrock. Non. Je te jure. Et pourquoi t'as pas été? Parce que c'était une copine à moi du même milieu qui... Ouais. Je crois que j'étais sélectionnée ou je sais plus c'était quoi. Mais... Et c'est elle qui a été page de la semaine. J'étais trop contente pour elle. Parce que je faisais partie de ses faves sur le côté. Génial. Et donc du coup, forcément, ça faisait du drive-to. Et puis ça mettait la lumière sur Bollywood, tu vois. Donc c'est trop cool. Et t'étais fan de Bollywood? Ah ouais. Encore maintenant? Je regarde beaucoup moins, mais j'adore. J'adore. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Bollywood? Que c'est des films qui durent extrêmement longtemps. Oh là là, vraiment mon cauchemar. Ouais, que c'est les seules comédies musicales que je peux aimer. C'est les comédies musicales? Bah, il y a tout le temps des musiques. Pour l'instant, Tu veux pas. C'est un no-go beaucoup total. De danse, beaucoup d'émotions.
Je sais pas, moi, ça me faisait rêver. Hein. Ça m'évadait, quoi. C'était vraiment une passion intense. D'ailleurs, tu te souviens dans la saison d'avant de Bridgerton, il y avait une meuf, elle était originaire d'Inde. Je n'ai pas regardé. T'as pas regardé? Oh la chipinette! Non mais c'est pas grave. Et pourquoi? Et alors, ça fait quoi? Bah je sais pas parce que... Non mais attends, dans le contrat pour t'inviter à la sortie de la saison, il y avait pas il faut avoir vu, il y avait marqué il faut être habillé shiny, mais il y a pas écrit il faut... Non mais j'aime bien Bridgerton, mais j'ai pas... J'aime bien la vibe. Ouais. Aïe. Mais quoi? Mais non! Ouais, désolé. Mais c'est pas grave. Ouais, t'es sûre c'est pas grave? Mais pourquoi? Bah je sais pas, j'ai l'impression, je me sens imposteur. Mais pas du tout. T'as une communauté visible et bienveillante et ils t'ont invité pour ces raisons et parce que tu représentes quelque chose qui les intéresse. C'est gentil. Tu vois? Ouais, j'avoue, j'aurais pas pu dire non parce que vraiment, je trouvais ça trop bien. T'as pas essayé de regarder en diago Non. En gros, ce qui est cool dans Bridgerton, c'est que déjà, il y a des reprises de musique en... Oui, je sais, j'ai capté, il y avait voilà. Baby Tonight en violon. En violon. Purée, pas en violon. C'est trop stylé. Tout. Oui, c'est vrai. Mais il y a de Rihanna, AC/DC. C'est trop stylé. Non, je drop des noms, mais tu vas pour dire à quel point c'est un. Et surtout, il y a des interventions sur l'histoire qui, à la base, est racontée par les vainqueurs et souvent par des blancs, et où il y a dans les histoires à l'ancienne que des blancs. Et là, en fait, toutes les communautés sont mélangées et font partie de l'aristocratie. Et du coup, c'est vraiment... ça change le narratif. C'est charmé. Franchement, c'est charmé. Et on voit que le fait de visibiliser... toutes les ethnies dans une communauté de cour aristocratique, et ben en 4 saisons, ça change déjà, pardon, ça change déjà, mon fils, vraiment. C'est faux. C'est croc bon. Ah non, mais tu sais que là, en ce moment, son délire à mon fils, c'est d'apporter le café à son père le matin. Et le vrai café? Ouais. Et chaud ouais, mais je l'aide. Et en fait, il sait pas dire café, donc il dit « Parfait, apporter à papa. » Quand il lui donne, il dit « Fier-toi, papa. » Tu veux une chialade? Non, parce que là, j'étais déjà à 2 doigts. Bah attends, je vais te donner de quoi. Mettez un bol sous chacun de ses yeux. Gouvernante, vraiment, Bridgerton. On était en train de déjeuner samedi, tous les 3 à table, et il veut manger à table maintenant, donc on lui met un petit coussin sous le cul, et il mange avec nous. Il mangeait, et il se tourne vers son père, et il dit « Je t'aime, papa. » D'accord? Donc déjà, son père, il est sous choc, tu vois, et il se tourne vers moi et dit « Je t'aime, maman Soso. » Tu vois une chialade en chorus. Vraiment, stéréo. Hi-fi. Haute fidélité. La chialade. C'était incroyable. Ça, tu vois, je pense que si un jour tu meurs parce qu'on va tous mourir, peut-être que c'est des flashbacks qui vont passer dans ta tête. Je pensais pas que t'allais aborder ce sujet-là maintenant, juste après mon anecdote, mais ok, pourquoi pas. Ok, donc mon fils, il me dit qu'il m'aime, cut, un jour je vais mourir. Non, mais parce que tellement c'est beau. Non, mais c'est incroyable. Moi, je me demande à quoi je vais penser quand je vais mourir. Je crois que je vais me dire, putain, est-ce que j'ai bien fermé la porte? Non, je vais me dire... si tu peux te le dire, je pense. Ça. Tu sais que tu te chies dessus quand tu meurs? Terrible. Tu vois comme quoi l'accouchement est proche de la mort. Bien sûr. Bah oui. Bien sûr, on le dit tout le temps. Donc c'est pour ça qu'on chie en fait au final. Bien sûr. Parce qu'on croit qu'on va crever. T'as un petit peu yèche toi quand t'as accouché? Je pense, mais elles me l'ont très bien caché. Ouais, moi aussi. J'ai senti, elles ont wipé un truc. Je te jure. Elles ont vite fait wiper. Moi, elles sont fortes, hein. Ouais, elles sont trop fortes. Waouh, les dames. Les grandes dames. Ouais. Laisse tomber. Moi, j'ai fait un don à l'hospidon à la fin parce qu'elle, tu sais, comme c'est un hôpital, une maternité, quoi. Je leur disais, mais quoi, je vais pas vous lâcher une enveloppe dans la salle de repos. Je suis pas Bernard Tapie, tu vois. Et donc, elles m'ont dit, non, mais vous pouvez faire un don et tout. Parce qu'en vrai, c'est vrai que les meufs, elles font des gardes de 36 heures. Et à côté de ça, on a des potes genre graphistes en freelance qui sont en birk dans le 10e. Que ça, ouais, j'en ai marre, je suis charrette. Avec leur chien. Ta gueule. Oui. Ouais. Claque ton petit cul à tout jamais.
ok ? Et tu fais un don à l'hospidon. Même si t'es nullipare, c'est pas grave. Putain. Non, c'est des reines. Quoi ? Non, mais elles sont extraordinaires. Ah, moi, je me souviendrai toute ma vie d'elles. Franchement, c'était un bon moment, non ? Franchement, ouais. En vrai. Moi, j'ai trop kiffé mes 2 accouchements. Et pourtant, c'était pas les mêmes. J'ai une césar et un voix basse. Ah ouais, t'as une césarienne le premier ? Premier, ouais. Waouh ! Et tu pensais avoir une césarienne pour le deuxième ? Bah, justement, jusqu'au bout, elles m'ont dit, normalement, c'est voix basse, mais bon, on sait jamais. Donc, dans ma tête, j'étais en mode, il naîtra comme il veut, tu vois. Ouais. Et après, on m'a dit, c'est bon pour le voix basse. Et j'étais en mode, oh, waouh. Ah ouais. Putain, c'est quelque chose. Hein. Nouveauté pour toi, alors ? Bah, grave. Est-ce que c'était une césarienne d'urgence, le premier ? Non. Ok, donc... Programmé, parce qu'il était en siège. Ah ouais, putain. Mais bon, je regrette pas, hein. J'ai grave kiffé aussi, hein. Bah ouais. Est-ce qu'elles t'ont mis de l'huile d'amande douce dans la zone quand t'as accouché par voix basse ? Putain, elle me massait en même temps que je poussais. Ouais. Et elle me disait, attention, faut pas pousser trop fort, parce que sinon tu te déchires. Exactement. Et tu sais, c'est quoi une des premières choses que j'ai dit quand j'ai eu mon fils dans les bras ? Ça va ça, c'est pas trop déchiré ? Ah mais non. Moi, j'étais trauma. J'entendais des trucs de ça. C'est une des premières choses à laquelle j'ai pensé. Dès que j'ai vu qu'il allait bien, que tout se passait bien, j'ai dit, et ma schneck du coup. What about my schneck ? What about this ? Because I know that j'ai un long chemin qui m'attend. Je veux savoir maintenant si c'est la merde. Bon, du coup, c'était vraiment la merde. Mais j'ai besoin maintenant de savoir. Non, ça va, vous inquiétez pas. J'avais surtout peur de faire l'hémorragie de la délivrance. Ah ouais. J'ai jamais accouché, moi, en voix basse, tu vois. Ouais. Et donc, ça va, il n'y a pas trop de sang, machin. C'est pas... Non, ça va, vous inquiétez pas. Ça me stresse, ça. Tu vois, dans mes peurs, il y aurait ça. Faire une hémorragie de la délivrance. Franchement, la flemme. T'es là, t'as fait tout ce chemin. T'as dormi sur le côté gauche pendant 9 mois. Et gna gna gna. Et t'as bu le sirop, là, pour voir si t'avais le... C'est horrible, ce truc. Le truc, comment ça s'appelle le... Glucose. Ouais, glucose goddess du truc. Gna gna gna. Et blablabli. Et tu vas. Et on te fait une péridurale. Et nanani. Et t'attends. Et on te vient t'es plus en couple exclusif avec la personne avec qui tu vis pendant 2 jours parce que tout le monde vient te tripatouiller le tiroir. Non, mais sérieux. Cut, tu fais une hémorragie de la délivrance, c'était là genre, je me sens partir. Bah non. C'est bon. Vas-y, c'est quoi ça ? Franchement, c'est abusé. C'est trop. Moi, je me suis fait engueuler quand j'ai accouché parce qu'on est remonté dans la chambre et j'ai pris une douche, mais genre toute seule, tu vois. MDR. Et la meuf, elle est venue, elle m'a dit, mais elle est où votre femme ? Et donc mon gars dit, bah elle est sous la douche. Et dit, mais pas du tout. Je suis là, non, mais ça va. J'avais besoin de. Elle me dit, non, mais asseyez-vous immédiatement. Mais putain, c'est clair. Tu sais que j'ai une pote. Putain, ça me fait penser. J'ai hurlé dans le micro. Elle accouche, galère. Franchement, galère. Ouais, au Canada. Et là, ils lui disent, elle accouche. Et ils disent, c'est bon, vous pouvez vous lever. Elle se lève. Arrête. Elle commence à... Tu te souviens, le crank ? Elle faisait du crump ? Du crump. Pourquoi elle fait du crump ? Bah parce qu'en fait, elle faisait une... Convulsion ? Ouais, une convulsion. Ouais. Elle a crumpé de convulsion. Pourquoi j'ai pas envie de rire, mais tu me fais rire ? Mais tu peux, c'est le principe de ma carrière. C'est comme ça que j'ai acheté mes maisons. Donc, T'as plein de maisons ? J'en ai 2. Oh, c'est bien. Grâce à Dieu. Écoute, hein. Après, je suis vieille, hein, donc c'est normal. Hein. Tu sais, un jour, t'auras aussi des possessions. Hein. Moi, j'ai. Bah voilà, c'est bon. Alors, qu'est-ce que t'as ? T'as quoi ? T'as une ? Moi, j'ai 2. Bah voilà, alors Attends, tu triches ou pas ? Est-ce que t'as acheté un terrain dans le fin fond du Portugal ? Je sais pas quoi. Arrête, c'est par contre peut-être un futur projet. C'est trop bien le Portugal. Ouais, mais... Ok, bon, quelle heure il est ? C'est le coup d'euro qui te fait dire ça, c'est ça ? Alors, oui, mais tu gentrifies. Parce que, excuse-moi, tu vas pas aller t'installer... Non, mais pas m'installer. Qui t'a dit de m'installer ? Donc, tu vas laisser un logement inoccupé pendant 9 mois de l'année, juste parce qu'à un moment, tu veux une maison avec des azulejos dans le fin fond du Portugal. Peut-être que je vais acheter un immeuble pour des gens, genre ? Genre, tu veux acheter un immeuble pour des gens ? La vérité vraie. Non. Mais voilà, c'est bon. C'est vrai que tu mens mal, putain. Tu peux pas mentir. Je sais pas mentir. Tu vois, même quand tu m'as dit Bridgerton, je t'ai dit, je peux pas mentir. Bien. Ouais, mais non, mais tu vois, des fois c'est bien, mais je trouve des fois il faudrait que je mente peut-être pour. Non.
Tu vois, parce qu'au final, je vais me faire tirer dessus en mode « Ouais, elle a même pas vu Bridgerton, elle a été invitée. Mais vous voyez, les influenceurs, ils méritent jamais. Hein, on aurait préféré avoir la place de nanana. » Tu vois. Mais moi, au final, je mens tellement pas. Voilà. Mais tu vois, par exemple, moi, mon rêve, ce serait d'acheter une maison de vacances au Portugal. C'est un fait. Parce que c'est un truc que j'ai jamais eu de ma vie. Partir en vacances dans une maison, construire... En fait, je fais ce que j'ai pas pu faire à voir quand j'étais petite. Moi, je te file. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr, je vois. C'est ce que je suis en train de faire, mais j'ai acheté une maison dans Lyon, au lieu de Portugal, parce que c'était trop cher. Lyon, Y-O-N-N. Ouais. Bah, il y a des trucs célèbres dans Lyon. Il y a les disparus de Lyon. Ils se faisaient enlever par un mec en camionnette. Donc voilà, la région, elle est pas chère parce que... Il s'est passé des dingueries, quoi, tout simplement. Mais voilà, je me suis acheté une petite maison. Il y a une cheminée. Trop stylé. Ouais, c'est stylé. Qui reste inoccupée aussi, du coup. Ouais. Qui me coûte une fortune en fuel parce qu'il faut que je la chauffe, sinon le bois il gondole. Arrête. Waouh, qui t'a conseillé, du coup ? De quoi te chauffer ? Non, d'acheter là. Ah bah c'est le bon sens de vouloir comme toi. En fait, à la base, moi, j'avais pas de possession, quoi. Ouais. J'avais un matelas, une JBL, en gros, et je me suis fait tatouer une maison. Genre, je suis partout chez moi, tu vois. Oh, c'est beau. Ouais, c'est mignon, mais j'aimerais bien avoir une maison à un moment donné. Ouais. Donc, du coup, quand j'ai pu acheter une petite maison, bah, j'ai acheté une petite maison. Alors, c'est une dinguerie parce que je peux pas y aller tout le temps, vu qu'elle est pas à Paris et que je travaille à Paris souvent. Mais mon fils, maintenant, il dit « Maman, Pompagne !» Parce qu'il va aller à la campagne. J'adore. Donc, j'ai envie de crever, en fait, et j'ai envie de le scolariser là-bas. Mais le problème de Lyon, c'est que il vote très mal. Aïe. Très, très mal. Il n'y a pas de second tour, si tu vois ce que je veux dire. Oh. Donc, je peux pas... C'est terrible, ça. Mais tu vois, quand tu vas aller acheter ta maison au Portugal, d'accord ? J'ai pas dit que j'allais le faire. J'ai dit que je regardais. J'étais sur idealista.pt, bien sûr. Et je regarde d'un œil, comme ça. Est-ce que t'as mis un budget ? Non. Ah, tu m'emballes, putain, c'est dur. Chaud. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire de mentir aussi mal. Une 8 ans, vraiment, une réelle 8 ans. Non, parce que je regarde tout, en vrai. Non, parce que dans ma tête, je réfléchis, je me dis... Ah, mais en fait, peut-être qu'il faudrait que j'achète un autre appartement sur Paris pour le mettre en location, pour qu'il y ait un étudiant dedans qui vit dans des bonnes conditions, pas comme moi quand j'avais pas de chiottes. Tu vois, c'est un peu ma revanche sur la vie que j'ai envie d'avoir. Est-ce que t'as chié dans un sachet dans ton appart ou pas ? Dans un seau. Tu te souviens de ça ? On se sait. Ouais. Dur. C'est horrible. Bah, tu as vraiment une cartographie assez précise de ta consommation, de ton bol alimentaire, quoi. À ce moment-là, il n'y a pas de... J'avais un pot de chambre, s'il te plaît, quoi. Ah, l'ancienne. Tu vois ? Un réel pot de chambre. Ouais. Est-ce que c'était une bassine ou c'était un réel pot de chambre ? C'était une bassine. Ouais. Ouais. Bah ouais. Dur. Ouais, bah ouais. Et je me trimballais avec ma crotte jusqu'aux toilettes. Pendant que je uploadais une vidéo YouTube et que tout le monde pensait que j'étais une meuf trop stylée. Ouais. Mais j'adore. Bah ouais, c'est la vie. C'est tellement la vie, genre. C'est la vie qu'on. Voilà, c'est la vie qu'on. Et voilà, là, on est tranquille, on parle de maison au Portugal. Il faut vivre. Hein. À chaque fois, je dis grâce à Dieu. Putain, c'est une dinguerie, n'empêche, tu vois. Franchement, parce que, tu sais, je sais plus c'est qui. Je crois que c'est Raph qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, généralement, les gens qui sont riches, 90% ils sont riches parce qu'ils viennent de familles riches. C'est extrêmement rare les personnes qui sont riches et qui viennent de familles pauvres. Ou alors, c'est des célébrités, des footballeurs ou des choses comme ça. Et il m'a dit, mais en fait, tu te rends pas compte de l'ascension sociale que tu as faite parce que ça représente très peu de pourcentage de personnes riches, tu vois. Oui, et surtout sur le long terme. Ouais, je te jure. Donc, j'étais en mode, ah ouais, waouh, dinguerie. Bah, je pense que du coup, ça veut dire que tu sais apprécier tout ce qui existe et que t'es pas condescendante quand tu demandes un service et que tu le payes avec les gens qui font de la prestation de service, tu vois. Ah non, mais grave. Genre, limite, je nettoie ma chambre quand je pars de l'hôtel. Je capte. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Parce que ma mère, elle a fait les ménages, donc j'ai pas envie qu'il y ait une daronne. Tu sais ce que je faisais carrément quand je faisais des tournages avec des campagnes ? Tous les vêtements que la marque, elle me passait, je les mettais sur le lit et je mettais une lettre en disant c'est pour vous, je ne les prends pas, gardez pour vous, madame, point, tu vois.
Comme ça, au moins, elle peut garder, elle peut donner à ses enfants, je sais pas, tu vois. Ouais, tu rends, quoi. J'ai pas besoin d'une tonne de chaussures et tout. Franchement, si ça peut le faire. Attends, est-ce que t'as jamais eu besoin ou t'es passé par un moment d'accumulation quand même? Voilà, merci. Mais j'ai ce truc où, pendant un moment, je m'achetais des sacs de luxe et tout. J'adore. Ouais, tu vois, j'étais en mode waouh, tout ce que j'ai pas pu avoir quand j'avais pas de thunes et que je les voyais sur des meufs et tout, je me disais oh putain, mais ça coûte quoi? Non mais impossible, jamais je pourrais avoir autant ou jamais je pourrais mettre autant dans, tu vois, j'ai eu ce truc là, ça n'a pas duré très longtemps et maintenant par exemple, tu vois typiquement je vais pas acheter des vêtements. Bon, c'est trop marrant parce que je te dis ça. Ouais, vraiment, j'ai vu tes chaussures et il y a marqué CD. Et c'est pas un album de Shania Twain, si vous voulez ce que je veux dire. MDR. Non, mais... Accueille tes contradictions, ma belle. Oui, clairement. Mais tu vois, par exemple... Non, mais tu vois, il y en a, elles vont... Et je peux comprendre, acheter plein de sacs de luxe, etc. et tout. Moi, c'est un truc que je vais pas faire. En revanche, je vais mettre de l'argent dans des vacances ou alors dans la pierre. Parce que ma mère, à l'ancienne, elle m'a toujours dit, si tu veux investir, il faut toujours investir dans la pierre. Ça sera durable, tu vois. Mais j'ai eu ce moment un peu, tu vois. Et en vrai, maintenant, entre un sac de luxe et un joli sac, soit que j'ai en brocante ou soit que j'ai chopé sur un site parce que je le trouve trop beau, je fais vite la part des choses, tu vois. Je pense que ça va être la leçon de cet épisode. Non pas qu'on soit donneuse de leçons, mais juste de se dire, en fait, c'est pas quand... Moi, je dis souvent, c'est pas parce que tu vas faire du shopping quand t'as pas d'argent pour te faire oublier que t'as pas d'argent que ça va aller mieux après. C'est pas en te remplissant d'artefacts, quoi, d'items, tu vois, que ça arrange ton moral. Tu vois ce que mais je veux c'est dire dur de se dire ça parce que vraiment, je trouve, c'est quand tu commences à un peu bien gagner ta vie que tu vas vers ces articles-là parce que tu te dis, je vais montrer que... Bien sûr. Mais vraiment intérieurement, tu vois. Oui, mais il y a un... Pardon, je te coupe pas la parole comme un homme blanc qui pourrait manspreader en même temps. Non, mais et tu vois, je l'ai fait parce que j'avais aussi ce besoin de prouver que, tu vois, genre moi aussi, je suis capable de l'avoir. C'est pour ça que la majorité du chiffre d'affaires qui se font, c'est dans ces articles-là. C'est pas vraiment les riches qui achètent mais non, parce que les riches, on leur donne. Putain, c'est vrai. Mais c'est vrai. Ouais. Ça me fait halluciner. Ouais, c'est vrai. Tu sais, on s'était dit un truc la dernière fois avec une pote. On s'était dit, putain, genre nous, on arrive à une avant-première, on a, en tant qu'influenceur, les meilleures places, alors que les gens qui achètent leurs places, ils ont pas des aussi bonnes. Et en fait, je trouve ça tellement injuste, en vrai, mais malgré tout, je suis quand même assise là. Ouais. Et tu vois, c'est tout ce truc où t'es un peu dans le... Comment dire ? Oui, mais attends, pour renverser le système, il faut le comprendre de l'intérieur. Donc laisse-toi 3 secondes pour faire de l'entrisme et je vois bien que t'es pas le genre à pas repartager derrière. Oui, bah oui. Tu vois ? Donc tranquille, laisse-nous 5 minutes. Laisse-nous 5 minutes. Ouais, mais moi je culpabilise tout le temps. Ouais, mais ça sert à quelque chose ? Non, bon bah voilà, fini. Ok. Excuse-moi, je suis un peu directionnelle. Non, je t'en prie, t'inquiète. Mais c'est juste parce que, voilà, je sais bien qu'on est plein de contradictions, mais parce qu'il faut aussi choisir ses batailles et qu'à un moment donné, eh ben, on va redistribuer ou on le fait déjà d'une manière ou d'une autre. C'est clair. Et puis, voilà. Moi, j'ai des baskets Decathlon, par exemple, mais je les ai pas achetées. Mais elles sont très stylées, par contre. Elles sont belles. Hein. J'ai pas enlevé les 2e paires de lacets. Elles sont très, très belles. Parce que j'y arrive pas. Je les aime. C'est vraiment la marque Decathlon ? Oui, c'est Decathlon. Genre, c'est Domios ? Oui, bah c'est en fait, ils refont une collection... Ils te les ont envoyés ? Ouais. La chance ! Ouais. Tu sais que Decathlon, c'est la marque préférée des Français ? Ouais. Et ben, je les adore. Ouais, bah franchement, c'est trop stylé. Et un jour, le mec de la com de Decathlon, il m'a dit « Ah, merci, je portais une veste vintage que j'avais. » machin. Et il m'a dit « Est-ce que tu veux que je t'envoie 2-3 trucs ?» Et je lui ai dit « Ouh là là, tu mets le doigt dans un engrenage, mon pauvre, t'as même pas idée. » Et depuis, on fait des choses ensemble et ça n'est pas prêt de s'arrêter, si tu vois ce que je veux dire. C'est très stylé, j'adore. Elles sont très belles. Je vais leur en toucher un mot, tu sais, on partage. Pour moi ? Non, ça va, t'inquiète. C'est gentil. Regarde, monte tes baskets à toi, chipinette. Non, mais tu vas mourir de rire. Tu veux que je te raconte les anecdotes de ces pompes ? Ouais. Ok, ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté une paire de luxe. Ouais, ouais. Donc là, t'as été chez Christian Dior. Tu sais ce qui s'est passé ? Tu vas mourir de rire. Parce qu'en vrai, elles sont basiques, je les aurais jamais achetées sinon. Je capte. On dirait un peu des New Balance avec des lacets de Balenciaga. J'aurais acheté des New Balance, je te jure. Je pars pour Édimbourg avec mes enfants. Edinburgh ? Ouais, ok.
C'est quoi Jimbra? C'est comme ça qu'ils disent là-bas. Ah Jimbra. bon? Waouh, stylé. Et donc, du coup, je marche et tout. J'avais prévu une paire de Nike spéciale pluie. Tu vois, donc je suis avec le porte-bébé et avec la poussette parce que mon fils était beaucoup plus petit et je suis avec mon fils de 2 ans et il y a aussi Raph, tu vois. Et je me mets à marcher et là, vlati pas que la semelle de ma godasse, parce que ma godasse, elle avait genre, facilement 8 ans. Ouais, tu te justifies beaucoup pour quelqu'un qui a une paire de Christian Dior au pied, mais vas-y, continue. Vas-y. Bref. Foufle. Et donc, du coup, même le micro, il m'a dit... Vraiment. Et donc, du coup, la semelle s'enlève comme as. Genre vraiment chlouk. Et je me dis, mais dans 2 minutes, avec la pluie d'Édimbourg, je vais marcher sur ma chaussette. Dur, ouais. Dans l'avion, je suis avec mon fils, dans les bras. J'ai pas envie de me casser la gueule. Il faut impérativement que je m'achète une paire de chaussures. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Et donc, du coup, je dis, ok, il me reste combien de temps avec mon vol? J'avais embarqué et tout, hein. Mon vol, il allait... partir dans 20 minutes. Écoute-moi bien, j'ai couru avec mon godillon et la semelle qui s'envole. Je me suis dit, il faut vraiment que j'aille acheter une paire de chaussures. Vlati pas que la première boutique que j'ai trouvée, oui, c'était une Christian Dior. Okay. Bref. Ouais. Et du coup, j'ai pris n'importe laquelle. Je te jure. J'ai dit, donnez-moi celle-là, est-ce que vous l'avez en 39? Oui, je la mets, clac, clac, boum, elle me va, je peux la garder au pied? Oui, est-ce que vous avez votre mail et tout? J'ai mis ma paire de Nike dans la boîte, j'ai dit, je prends pas la boîte, est-ce que vous pouvez jeter mes Nike, s'il vous plaît? Ils m'ont dit, oui, bien sûr. J'avais ma paire de chaussures, j'ai couru, je cours. Attends, dis-moi un prix. Putain, je pourrais même pas te dire. Je crois que c'était 800 €. Oh putain. Ouais, je sais. Ça m'a fait comme quand on rentre dans de l'eau trop froide. Je sais. Et tu sais quoi? J'ai la paire dans les pieds, je marche et tout. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et je me suis dit, waouh, est-ce que c'est ça le confort? Genre, je me suis posé deux fois. Et je me suis dit, waouh, moi j'étais vendeuse de chaussures, je trimais pour me payer des Aldo. Ok, pendant pas mal. 2 ans à Châtelet. À Châtelet et à la Défense. Ah, je pense que je t'ai vu. Ah ouais? Bah, je pense. Peut-être. J'adore sûrement. Aldo. Ouais. Et je me dis, waouh, et j'ai fait ça, genre, est-ce que j'ai vraiment... J'avais un petit truc de... Ça fait pitié, mais j'avais un petit truc de... Quand même, je suis fière. Non, mais c'est bien. Un peu, tu vois. C'est bien. J'ai envoyé un message à ma mère direct parce qu'au fond de moi, je culpabilisais un peu. Et j'ai dit, maman, j'ai craqué ma chaussure et tout. Du coup, je me suis pris une paire de chaussures. Et toi, elle m'a dit, où? J'ai dit chez Dior. Elle m'a dit, mais t'es sérieuse, ma fille? Elle m'a parlé de la paire de chaussures pendant 2 heures. Pendant 2 heures, j'ai essayé de trouver une justification à cet achat. Alors que juste à acheter une paire de baskets chez Christian Dior à l'aéroport, franchement, j'aurais pu la faire. Non, là, je suis pas en état encore, mais j'arrive. Ouais, mais tu vois, et je me suis dit, est-ce que c'est ça je sais pas, ça m'a fait questionner sur la vie en mode, putain, wesh, 800 balles. Ouais, 800 C'était combien de fois mon loyer? Ouais. C'est 340 € mon loyer, je me souviens. C'était quasi même la moitié de mon salaire. Pile la moitié de mon salaire chez Aldo. C'est cher, mais c'est giga cher. Mais je l'aurais jamais acheté sinon. Non, mais vas-y, c'est bon, tranquille, on va pas, tu vois. Mais hors de question pour moi que je marche avec une truc comme ça, oui, que je me casse la gueule alors que j'ai l'enfant sur... Par contre, t'aurais vraiment pu attendre d'arriver et aller chez Foot Locker à Édimbourg. Tu sais quoi? Oui, carrément. C'est ce que m'a dit Raph. Parce que Raph, il m'a regardé, il m'a fait « Tu fais n'importe quoi ». J'ai dit « Oui, mais imagine dans l'avion... » Je suis en postpartum. Oui, déjà. Imagine quoi, dans l'avion, tu tombes? Oui. Mais meuf, mais... Non, mais j'avais mon enfant de 9 kilos dans les bras en porte-bébé. Je te jure que vraiment... Mais il lève les pieds, sale folle. En fait, j'avais peur que la semelle, elle était comme ça, genre. Non, mais je comprends. Et dedans, on voyait ma chaussette. C'est la peur qui a guidé ton achat d'une paire de baskets à 800 € chez Christian Dior dans le duty free. Oui. Bien sûr, mais je te jure qu'il y aurait un Aldo, je serais partie chez Aldo. Ouais, bah, il y avait pas. Il y avait pas, putain. Non. Mais bon. Écoute, tu sais quoi, je vais te dire une chose. C'était le meilleur problème que j'ai eu de ma vie. Et tu sais quoi, je vais te dire une chose. Je me souhaite, Inch'Allah, toute ma vie d'avoir ce genre de problème-là. Je te le souhaite aussi. Franchement. Parce que j'aime bien ce genre de problématique. Et je trouve ça rafraîchissant. Tu vois ce que je veux dire? Mais les gens qui vont écouter ce podcast, ils vont dire, mais purée. On n'a pas justifié, d'accord? Ouais.
Je suis pas une menteuse. J'aurais pu ne pas te le raconter. Hein. Non, mais stop. On a le droit de kiffer. À un moment donné, t'as le droit de kiffer. T'as le droit de kiffer et de me raconter cette anecdote et d'être fière de pouvoir faire ça. Oui, c'est vrai. Et t'as chié dans un pot de chambre quand même. Donc 3 secondes. Voilà. Et pendant 3 ans. Et c'est la fin de cet épisode. Et merci d'être venu nous voir. Merci, j'étais trop contente. C'était vraiment cool. Merde alors. T'as abusé quand même. Te revoir.